Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Donc je disais, j'étais de disance, notre tradition en Bassa, parlant du gay, nous interdit beaucoup de choses. Nous interdit de rentrer dans des groupes de personnes qui voudraient faire du mal aux autres. Nous interdit de contribuer à, ça c'est des mots, au kilam, voilà, je vais dire ça comme ça, pour pas que Facebook me bloque, nous interdit ça, donc moi particulièrement. C'est pourquoi vous me verrez jamais dans un groupe où on a décidé de kilam quelqu'un et que j'approuve. Quand je rentre dans ce groupe-là, quand je me rends compte qu'on parle de kilam par rapport à quelqu'un, je dénonce ça tout de suite. Je le dis avec beaucoup de force. Ça fait partie de ce que je vous ai dit une fois ici, qu'il m'est strictement interdit de traverser le sang d'un bassa. Je vous l'ai dit aussi, parce que je suis respectueux non seulement de ses valeurs, mais des coutumes de mon pays. Je ne peux pas traverser le sang d'un bassa, mais ça ne m'empêche de régler les comptes à certains bassas. Il faut qu'on se comprenne. Ok? Je ne peux pas. Mais je sais régler les comptes. Et je sais très bien les régler. Donc, on peut m'appeler JLM. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est que le gay, il faut respecter ces choses-là. Quand vous avez fait ça, il faut respecter. Parce que si vous ne respectez pas, ça fait partie de ce qu'on appelle chez les bassas téminiens. Là-bas, c'est très vite. Ça va très très vite, le téminien. C'est trop, ça va vite quand tu ne respectes pas ce que tu as parlé avec les babouks. On appelle ça chez nous les babouks. Compreneurs comprennent. Donc, je voulais vous dire ce soir, la famille. Vous voyez tout ce qui se passe sur la toile. Maliba, Lana, Bidjongna. Lana Bidjongna. Je vais t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Maliba, Djongmoura vient ici. Mais il dit que oui. Parce que la malédiction n'a pas fini avec toi. La malédiction n'a pas fini avec toi. Amène ta mauvaise tête ici. Il faut que je te dise. Tu as besoin de beaucoup d'éducation. Il n'est jamais trop tard pour s'éduquer. Quand je te dis que tu es maudite, tu es maudite. Et je vais te rappeler quelque chose que peut-être tu n'as pas bien compris. Ouvre bien tes oreilles. Ouvre très bien tes oreilles. Je redis, je répète. Ne transforme pas mes mots. Parce que moi, je n'efface pas mes directs. Mes directs sont sur ma page. Il n'y a aucun direct qui est effacé. Et je peux te dire ce soir, Maliba, la maudite, que tu m'as servi ce que je voulais. Tu peux effacer tous tes directs. Je t'ai amené là où je voulais t'amener. Et j'ai récupéré ce que je voulais récupérer. Donc ce que tu fais là, super avec toi. Non, Niki. Non, Niki. Gwemao. Ou Gwemao. Moi, mes directs sont sur ma page. Ils ne vont nulle part. Mais je peux te dire que je suis servi. Et je suis content. Je suis content. Je t'ai dit que, écoute bien, ne change pas mes propos. Écoute bien. La tombe que tu as commencé à creuser, je vais t'aider à rentrer dedans. Au nord de qui? Direct Jem, c'est encore sur ma page. Je dis, la tombe que tu as commencé à creuser,
avec ton mauvais visage, ta malédiction, je vais te mettre dedans. C'est-à-dire, je vais t'aider à rentrer dedans, puisque c'est toi qui la creuses. Je vais juste t'aider. Et avec beaucoup de plaisir. Parce que au pays Djong, niveau Djong, sur la toile, il n'y en a pas. Niveau Djong, sur la toile, il n'y en a pas. Et comme par hasard, tu es entouré que de Bidjong. Donc, j'ai pitié de vous. Vous êtes une bande d'abrutis. Le direct est signalé. Hein. Envoyez beaucoup d'étoiles. J'ai dit d'étoiles. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez les cœurs. Je commence à parler, motivé avec les cœurs. Envoyez les cœurs. On va parler. On va parler. Envoyez les cœurs. Vous savez que quand je sors, ils appuient tous de là-bas le bouton rouge là et tout. Vous savez comment ça se passe? Je vous ai montré les messages que je reçois tout au long de la semaine. J'en reçois par jour au moins 10, 11, 15, 20. Appuie là pour que voilà des signalements. Mais je leur ai dit que ma page est minée. Moi je travaille. Faites attention. Je ne travaille pas avec les Camerounais. Moi. Je suis très loin. Je suis très très loin. Je ne travaille pas avec les Camerounais. Donc les petits trucs là. Ça ne fait pas grand-chose. On voit et on attrape. Ok? Donc je voulais dire à la maudite, tu es maudite. Et je t'ai dit que ce qu'il te faut, c'est des prêtres exorcistes. Il ne te faut rien d'autre. Si ton entourage ne te le dit pas, je te le répète ce soir, il ne te faut que des prêtres exorcistes. Bonsoir ma fille Rosine Nanga. Il y a des personnes quand même tellement fidèles quand je les vois dans le direct. Il n'est pas possible que je leur dise pas bonjour. Il ne te faut rien d'autre. Donc, des agitations. Et je voudrais dire à quelqu'un, les personnes que j'ai répondu ici, dont j'ai pris mon téléphone, j'ai répondu, celles que j'ai appelées les Bidjong-Bibora, les Binoura-Bibora, j'appelle encore aujourd'hui Binoura-Bibora. Et s'il faille que je reprenne, je vais refaire pareil. C'est-à-dire, je ne vous ai jamais demandé pardon. Je ne peux pas vous demander pardon parce que pour moi, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des Binoura. Prenez ça, allez multiplier. Je n'ai rien à cirer. C'est-à-dire, je n'ai rien à cirer. Toute cette bande-là, je dis bien la bande à Maleba, parce qu'à l'époque, vous n'étiez même pas. Mais aujourd'hui, vous êtes tous. Je dis, vous êtes les Binoura, vous n'êtes pas des femmes. Vous n'êtes pas des femmes. Vous êtes toutes des insultes, comme Maleba. Est-ce que vous me comprenez? Prenez ça, ajoutez là-bas. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez vous concernant. Je l'assume. Je dis que vous êtes des insultes aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que vous, j'ai riposté seulement. Et je vois des agitations là. Que ça ne vous étonne pas que je riposte. Parce que j'ai demandé, même pas pardon, je me suis excusé auprès des personnes qui m'aiment. Auprès des personnes que j'aime. Mais je ne peux jamais m'excuser auprès de vous. Parce que vous êtes ce que j'ai dit hier. Et je maintiens. Et je vous dis que vous êtes Binoura, insulte comme la maudite Maleba. Vous êtes pareil. Si vous n'êtes pas pareil, prouvez-moi le contraire. Avec vos comportements sur Facebook. Si vous êtes des femmes, si vous on vous appelle femmes, les autres on les appelle comment? Je ne peux pas mélanger ces noms. Je ne peux pas. Les vraies femmes sont les femmes, on les voit sur la toile. Et en dehors de la toile, vous n'avez pas un comportement de femme. Et ça ne me dérangerait jamais qu'on me dise que j'ai insulté. Vous n'êtes pas des femmes. Dites-moi que j'ai insulté les Nouabeboura. Oui. Je vais vous dire oui. Vous n'êtes pas des femmes. Qui vous a dit que vous étiez des femmes? Vous avez des comportements de femmes? Qui vous a dit ça? Vous n'êtes pas des femmes. Et ça ne me fait ni chaud. Pour vous là, vous pouvez faire défiler ça partout. Prenez, allez donner à TF1. Je viendrai me justifier avec des images à l'appui. Eux-mêmes, ils vont vous appeler de Noura. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'était un point. Donc, ne vous prenez même pas la tête dessus. Que
on va sortir, on va faire... Non, 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 non. J'ai dit toutes celles-là dont j'ai pris ma caméra ici pour répondre. Après plusieurs attentes, un peu comme avec la maudite Maliba aujourd'hui. Elle parle depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et aujourd'hui, je décide de dire ce que j'ai à dire. On pleure partout, on raconte des conneries. Vous croyez que j'ai votre temps? Moi, je ne vis pas par rapport à la toile. La toile ne me fait pas vivre. Je ne suis pas venu chercher du respect ici. Parce que je vous rappelle tous les jours que ce milieu qu'on appelle Facebook, c'est un milieu sans foi ni loi. Donc on ne vient pas chercher de l'amour ici, on ne vient pas chercher du respect. On vient faire passer un message avec les personnes qui perçoivent ce message. Maintenant, ceux ou celles qui ne veulent pas percevoir ce message, vous vous mettez à côté. Mais moi, le chantage sur la toile, je n'ai que foutre. C'est le dernier de mes soucis. Toutes les personnes sur la toile peuvent être contre moi. Ça me fera ni chaud ni froid. Je dis, ça ne me fera ni chaud ni froid. Parce que quand j'éteins mon téléphone, j'assure les 4 coups de Madame Messan le week-end, avec beaucoup de joie et beaucoup de jouissance. Rien, je dis bien rien, ne peut échanger ça. Donc, vous perdez le temps. Le message va passer. Et le message est passé. Ça se voit, j'ai pitié de toi. J'ai de la peine pour toi. Quand je te regarde aujourd'hui, j'ai de la peine. Parce que tu ne représentes plus rien du tout. Tu as trop menti. Tu as trop, c'est-à-dire, tu es tellement... C'est-à-dire, j'ai de la peine. Parce que je savais que tu es bête. Et tu es entouré que de ce monde-là. Toi et moi, on ne va pas rentrer dans des clashes. Qui va te clasher? Je clash une insulte. Je viens, je te rappelle que tu as une insulte, je passe. Qu'est-ce que je clash? Moi, tu m'as déjà vu clasher? Moi, j'avais déjà vu clasher quelqu'un? Je ne clash pas. Je viens, je dis la vérité et je pars. Après, vous pouvez faire 1 million de directs. C'est pas mon problème. Surtout pas toi. Tu es une malédiction. Et je vais te rappeler pourquoi tu es une malédiction. Tu es maudite. Dis-moi un peu. Les gens que tu fréquentes, les problèmes que tu as avec ces personnes, c'est seulement les problèmes de sans caleçon. Vous n'avez pas d'autres sujets. Maliba. Tu n'as pas un autre sujet quand tu ne t'entends plus avec quelqu'un. C'est-à-dire ce qui te plaît ou bien ce qui te donne de la capacité de parler. C'est seulement en dessous de la ceinture. Il est nourra, il est nourra. Depuis 20 ans que tu fais ça. Tu ne vois pas que tout le monde a compris ton petit jeu. Tu as les mêmes insultes pour tout le monde. Quand il n'a pas couché avec la mère de tel, il a couché avec le parent de tel. Quand il n'a pas fait l'enfant avec tel, il a pris l'enfant de tel. Parle d'autre chose, non? Et tu apportes les preuves. Tu es toujours dans des... On m'a dit. On m'a dit que... Ouais. Parce que tu es maudite, c'est la malédiction. Et je vais te rappeler maintenant pourquoi tu fais ça. Parce que toi, tu es la seule femme sur la toile. La seule que Dieu a refusé tout ce qu'il a donné gratuitement à toutes les femmes. C'est pour ça qu'il y a cette aigreur. C'est la malédiction qui te donne. Pour moi, je ne peux même pas dire que... Oh, Lolo Fodia, j'adore tes cœurs. Oh là là. Envoyez les cœurs pour Lolo. Quand Lolo est quand même dans ton direct, quand même les femmes sur lesquelles on peut compter, envoyez-moi les cœurs avant que je continue, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs pour Lolo, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs pour Lolo. Ça, c'est quoi ça? Quand même, il y a des gens, quand elles se déplacent, il faut que tu leur donnes leur place. Envoyez-moi les cœurs pour Lolo. Voilà ma big récée. Je dis juste la vérité. Et si je clash, vous nous avez expliqué que le clash c'est le mensonge. Moi je ne mens pas. Tout ce que je dis, je peux le prouver. Maliba, tu es maudite. Je peux le prouver à tout le niveau. Je vais commencer maintenant à t'expliquer pourquoi tu es maudite.
Écoute-moi très bien pourquoi tu es une malédiction. Merci pour les cœurs. Ah Lolo. Écoute pourquoi tu es une malédiction. Tu es une malédiction parce que Dieu t'a refusé tout ce qu'il a donné gratuitement à toutes les femmes. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. Et pourtant, ce n'est pas les opportunités qui ont manqué. Tu es parti de l'Afrique il y a longtemps. Aujourd'hui, tu devrais être en train de lire et d'écrire. Est-ce que tu me comprends? Oh, merci pour les étoiles. Oh là là. Il y a même des étoiles qui arrivent. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu me comprends? C'est parce que tu es maudite que cette voie-là, tu n'as pas pu l'apprendre. Celle où, quand tu arrives en Europe, tu essayes de t'intégrer. Non. Tu es resté dans la voie de la perdition. Parce que tu es parti depuis l'Afrique avec cette malédiction. Et elle te traîne partout. Je te dis que ce qu'il te faut, c'est juste des prêtres exorcistes. Il ne te faut rien d'autre. On peut te donner une maison pleine d'argent. Ta malédiction va faire disparaître tous ses pieds. Est-ce que tu me comprends? Je te dis que tu es la seule blogueuse, si je peux dire ça comme ça, sur la toile, dans notre toile camerounaise, que Dieu a maudit. Et on dit souvent dans la vie, pour nous qui lisons la Bible, parce que ce soir, c'est aussi l'enseignement que je te donne. Pour nous qui lisons la Bible, on dit que la punition de Dieu peut, des parents, même des arrière-parents, peut s'abattre sur même les arrière-enfants, même les arrière-petits-fils. Toi, tu as cette malédiction-là. Si tu ne rentres pas en prière, parce que pour Dieu, il n'est jamais tard pour faire des miracles. Dieu fait des miracles à tout moment. Mais si toi, tu ne rentres pas dans les prières, avec un vrai prêtre ou pasteur exorciste, qui t'enlève ces 97 démons que tu as en toi, tu ne seras jamais en paix dans ta vie. C'est-à-dire, tu auras les mêmes problèmes que tu as aujourd'hui, avec tout le monde. Tu ne sais pas lire, un grand défaut. Tu ne sais pas écrire, un grand défaut. Tu es obligé, c'est-à-dire, ce côté-là, Dieu t'a condamné à être même avec les gens que tu n'aimes pas. Parce qu'il t'a donné cet handicap. Et pourtant, même en Afrique, chez nous, il y a ce qu'on appelle l'école sous l'arbre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils parlent, ils écrivent. Mais toi, tu es arrivé là où tout ça est gratuit. Tu n'as pas pu profiter de ça. Parce que tu es maudite. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Quand Dieu te prive de ça, un être humain, au XXIe siècle, c'est-à-dire, si on ne te le dit pas, ceux qui sont dans ton entourage, mais ils te mentent, c'est la malédiction. Tu vas être qu'avec des gens, même si tu ne les aimes pas, parce que tu auras besoin de ces gens. Tu auras besoin qu'on lise pour toi. Tu auras besoin qu'on écrive pour toi. Et la pire encore des malédictions que Dieu a ajoutées en toi. Ouvre bien tes oreilles. Lis sur mes lèvres. Ouvre tes oreilles. Lis sur mes lèvres. Ça, c'est la pire des malédictions. Quand je te le dis avec beaucoup de peine. Parce que j'ai vécu à côté de toi. Parce que j'ai voulu te faire sortir de là. Parce que je t'ai dit, prie. Parce que ma femme t'a dit, prie. Tu ne lis pas. Tu n'écris pas. Obligé d'utiliser les gens, même que tu n'aimes pas. Et tu sais pourquoi toutes tes discussions tournent autour du sexe? Tu sais pourquoi? Parce que tu es maudite aussi, de ce côté. Parce que tu es maudite aussi de ce côté. Et c'est de là où vient alors toute ta souffrance. Ça veut dire que tu es un corps vide. C'est-à-dire que tu es juste cette carrosserie-là, mais dans ton fort intérieur, il n'y a rien. Tu es vide.
tu es vide de l'intérieur. Parce que quand Dieu te punit, ce qu'on appelle le sang, quand tu vois le sang couler, le sang c'est la malédiction. Quand tu vois les femmes, une femme qui saigne, quand vous avez ce qu'on appelle les gnagnas, c'est le mauvais, c'est l'impureté qui sort. Est-ce que tu comprends ça? Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Et si tu as des gens qui sont à côté de toi, qui sont intelligents, qui comprennent des choses, je te dis d'aller consulter un prêtre exorciste. Un prêtre exorciste, il va t'aider. Et tu lui dis ce que je suis en train de te dire. Il te dira que ce monsieur a raison. Donc quand une femme a les menstrues, c'est le mauvais sang qui sort. Et pour des personnes spirituelles, on te dit que cette personne-là, donc cette femme-là, on la met de côté. Tu ne vas ni à l'église, tu ne peux pas entrer dans un lieu saint. Voilà, tu es quelqu'un qui doit vivre à part. Parce que tu es impur. Il faut bien comprendre ce que je te dis. C'est très important pour toi. Et regarde toutes les malédictions. Quand je te dis que tu es maudite, regarde toutes les malédictions que Dieu t'a données. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Il a encore ajouté cette malédiction. Tu es la seule femme ici dans les réseaux sociaux. Je dis bien la seule que je connaisse. Sur 30 jours le mois, ou bien 31 jours le mois, tu règles pendant 25 jours. Tu as le sang impur qui sort de toi. 25 jours sur 30. Tu vois la malédiction? Est-ce que tu vois la malédiction que tu as en toi? Tu es maudite. Ça s'appelle de la malédiction. Tu es maudite. Il ne faut pas être un sorcier pour qu'on te le dise. Il ne faut pas être un sorcier pour qu'on te le dise. Ça n'existe nulle part. Et ça, c'est la malédiction. Il n'y a pas plus malédiction que ça. Il faut que tu saches, quand je te dis que tu es maudit, tu as toutes les caractéristiques de la malédiction. Et il est temps que tu prennes un prêtre exorciste ou un pasteur. Parce que tu es maudite tous les jours de ta vie. Je dis bien tous les jours de ta vie. Je dis sur 30 jours, tu es impur 25 jours. Ça, c'est la pire des malédictions que Dieu t'a données. Et ce qui fait que les hommes que tu as à côté de toi sont obligés de te tromper. Ils sont obligés de te tromper. Ils sont obligés de te tromper parce qu'il n'y a aucun homme qui peut vivre avec une femme comme toi. Tu vois la malédiction que tu as? Tu vois donc la malédiction quand je dis que tu es maudit. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va dans ta vie. Et tu es la première à faire des leçons aux autres femmes. Tu leur dis ce qu'elles sont, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Et pourtant, celle qui a besoin de faire beaucoup, énormément, c'est toi. Tu traînes ta malédiction partout. Tu es venu laisser des tonnes de sang de malédiction ici. Heureusement que tu as trouvé une maison qui est pure. Toi, tu peux parler à une autre femme. Tu peux dire quoi à une femme? Est-ce que toi, tu es une femme normalement constituée? Est-ce que tu es une femme normalement constituée? Tu peux t'asseoir, faire des remontrances à une autre femme ou lui expliquer comment elle doit être ou ce qu'elle est. Tu n'as pas cette qualité. Tu n'as pas cette compétence. Tu n'as ni qualité ni compétence. Regarde ton corps. Encore une autre malédiction. Regarde ton corps. Tu es marqué par tous les hommes de ta vie. Ton corps, ta chair. Ton corps, ta chair. Elle est marquée par le passage de tous les hommes que tu as eu dans ta vie. Et marquée négativement. C'est-à-dire des marques de sataniques sont sur ton corps. Que tes amants laissent en passant. Parce que tu es impur. Parce que même tes amants ne supportent pas ton impureté. Tu es impur toute une vie.
tu as besoin d'un prêtre exorciste. Tu as besoin d'un prêtre. Toi, tu peux parler à une femme, que telle femme n'est pas bien dans son foyer, que telle femme a des problèmes dans ses foyers, que cette femme, son mari ne l'aime pas. Tu as les marques sur ton corps, sur ta chair. Tu te balades, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Les marques de saleté, d'impureté de tous les hommes qui traversent ta vie. Parce que tu es invivable. Parce que ces hommes, tu leur transmets tellement ta malédiction qu'ils sont obligés de te marquer avec ces insignes impurs sur ton corps. Et toi, tu peux parler à une femme. Tu vas dire quoi à une femme? Tu es une insulte, comme je t'ai dit. Tu es une... C'est-à-dire, quand tu te mets devant les femmes, il faut écouter. Le conseil qu'une bonne femme peut te donner, va prier. Va prier. Va prier. Va prier. Quand ce n'est pas le couteau, c'est le fer à repasser. Quand ce n'est pas un tournevis, tout ton corps est marqué. Tu as vu quelle autre femme ici sur la toile marquée comme toi? Tu as vu quelle femme? C'est des conseils que je te donne, ce n'est pas un clash. Hein. Ce n'est pas les clashs. Hein. Je n'invente rien sur ta vie. Hein. Je ne vais pas chercher. Hein. Je ne demande pas qu'elle a vécu comment. Non, ça ne m'intéresse pas. Elle a couché avec qui? Non, ça c'est des histoires des enfants. Pas besoin de parler de ça. Je ne parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Donc tu vois que ne viens pas parler des femmes. Je dis bien des femmes en général. Les femmes qui sont sur la toile, que je connais, il faut les regarder. Il faut les regarder sans rien dire. C'est-à-dire tu es marqué par la souffrance. Ton intérieur souffre, l'extérieur souffre. Tu as une vie de souffrance perpétuelle. Et maintenant, tu t'associes. C'est-à-dire le terrain tellement fertile. Le terrain tellement fertile à la malédiction. Tu vas t'associer à la pieuvre. Quand tu regardes la pieuvre, le visage de la sorcellerie. Quand tu regardes la pieuvre, ses yeux de la sorcellerie. Est-ce que elle, tu as besoin d'être un sorcier pour tout de suite voir que la pieuvre Ngolisanda, la pieuvre Ngolisanda, elle est la pire des choses que le blog camerounais ait eu dans son commun de mortels, si je pourrais dire ça comme ça. La pieuvre est la chose la pire que le blog camerounais a pu avoir. On pouvait tout avoir sauf ça. On pouvait tout avoir dans notre blog, sauf ce genre de personne. Ngolisanda, là où elle met sa gueule, elle sépare. Elle fout le tsunami. Les gens se mélangent. Elle ne sait jamais apaiser une situation. En Nantes, on l'appelle la musarène Mbouripo. Musarène Mbouripo, la pieuvre. Parce que partout où elle va, ça sent mauvais. Quand elle pose son pied quelque part, elle laisse une odeur nauséabonde. Ça sépare tout le monde. Ça disperse tout le monde. Ça sépare tout le monde, ça disperse tout le monde. Elle n'a jamais su arranger. Elle n'a jamais su construire. Tout ce qu'elle sait faire, c'est séparer. Séparer. On l'appelle Mbouripo. Ah non, ça veut dire la musarène. Ça sent très mauvais. Et pour ça, il n'a aucune amie. Elle n'a personne. Ah non. Cette pieuvre-là. Quand vous vous regardez, vous voyez bien son visage. L'expression de son visage, regardez les yeux, de la sorcellerie. Elle est pure, la sorcellerie, quand tu la regardes. Elle pue, la sorcellerie. Elle ne sait que détruire. Elle ne sait rien faire d'autre. Rien faire d'autre. La preuve. La preuve. Elle vous a déjà dit combien de fois?
je ne vais plus clasher. Elle vous a dit déjà combien de fois Maleba la maudite ne va plus clasher. Elles ne peuvent pas vivre sans les classes. Elles ne peuvent pas vivre sans les classes. Parce que c'est un groupe de maudits. C'est-à-dire, elles ne savent, c'est de la malédiction à l'état pur. Elles ne savent rien. Posez-lui la question. À la pieuvre, visage de la sorcellerie, celle qui donne des conseils de santé, elle gonfle tous les jours. Maintenant, elle ressemble à une bouteille de Malta Guinness. Regardez-la quand elle est assise. On dirait une bouteille de Malta Guinness déguisée. Regardez quand elle est assise. Elle ne fait que gonfler. La tête s'amincit. Là, ça gonfle. On dirait une bouteille de Malta Guinness. Qu'est-ce qui gonfle en elle? Si ce n'est pas le vous, c'est le vous qui est à l'intérieur d'elle. C'est le vous qu'elle a dedans. Allez demander à Lady Sonia et la fille Bassa qu'on appelle Bijou. Qui les a séparés? Qui les a séparés? Elle a trouvé une bonne amitié entre Lady Sonia et Bijou. C'est Bijou, non? Oui. Belle Bijou. Elle a trouvé une bonne amitié entre Lady Sonia et Belle Bijou. Elle est venue avec son odeur de musaraigne, l'ivou. Elle a séparé les deux femmes. La pieuvre, elle a séparé les deux femmes. Jusqu'aujourd'hui, les deux ne se parlent pas à cause d'elle. Elle est venue rentrer dans une amitié séparée. La pieuvre, là, le visage de la sorcellerie Ngolisanda, c'est elle qui est assise sur la tête de l'autre Maudia, la maudite Maleba. Vous croyez que cette bande-là et toutes les autres que j'ai mis dans la chasse, tu ne veux même plus en parler depuis. Regardez les têtes de cette bande-là. C'est une bande de maudits. Toutes ces femmes-là qui sont avec. Toutes, c'est de la malédiction à l'état pur. Elle est venue, elle est rentrée, je parle de la pieuvre, elle est rentrée sur Meta avec les mensonges. 1. Lolo a invité la dame anglaise qu'elle a porté plainte dans son imagination. Elle a porté plainte à cette dame dans son imagination. Cette dame est venue parler ici en direct. Vous qui suivez même les gens. Ou c'est les questions que vous ne savez pas porter et poser à ces personnes. Ou vous suivez seulement pour suivre. Ou vous suivez juste parce que vous détestez M. Messan. Mais posez-leur les vraies questions. Quand tu viens avec un sujet qui démontre aux Camerounais que ce médicament est mauvais, c'est celui-là qui est bon. Et le médicament qui est mauvais, voilà la personne qui le fabrique. Quand cette personne vient, la dame américaine, merci Yves Ronvon, qui est venue s'expliquer ici dans le direct de Lolo, qu'elle-même elle est étonnée, elle n'a jamais eu une plainte. Elle nous a pris ici pendant des années. J'ai porté plainte. Je suis en justice. J'ai apporté les preuves. Vous avez vu le mensonge de la pieuvre? Est-ce que vous avez vu le mensonge de la pieuvre? Elle ne fait que ça. Ça ne s'est pas arrêté là. La pieuvre. La pieuvre. Ngolisanda. Où en es-tu? La plainte avec sa troisième plainte là. Comment s'appelle la marque que José représente? José l'Ivoirienne. La marque de José, Belle Nubiane. Belle Nubiane. Ngolisanda. Ton procès, un autre imaginaire avec Belle Nubiane, il en est où? Une menteuse qui n'a pas... C'est-à-dire sur la toile camerounaise n'avait jamais eu une menteuse comme cette femme-là. La toile camerounaise, c'est pour ça que vous voyez ce qui se passe. Regardez, pour une fois,
qu'elle rentre au sein de la diaspora, du bloc camerounais. Pas la diaspora, restons dans le bloc. Regardez ce qui se passe. Elle a des démons, elle est même plus maudite que Maliba elle-même. C'est-à-dire, elle, sa malédiction envale tout ce monde. Oh, bonsoir mon petit du Camer, comment vas-tu? Comment vas-tu mon petit? Elle a des... C'est-à-dire, elle, son mensonge, elle est venue pleurer la dernière fois en direct. Regardez-moi un monstre qui pleure. La pieuvre. Heureusement qu'elle s'est arrêtée à temps. Parce que si les tonnes de make-up qu'elle avait sur le visage étaient tombées, vous alliez tous fuir dans ce direct. Oh Nancy, beauté, comment vas-tu? Heureusement qu'elle a arrêté ses pleurs à temps. Parce que si le masque là était tombé, vous alliez voir les yeux là ressortis comme ça de la sorcellerie. Chacun allait démarrer marathon. Parce que celle-là, une vraie sorcière. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est terrible de fonctionner avec des gens comme ça. Et c'est ces gens qui viennent donner des leçons. Ces gens qui viennent donner des leçons. Regardez celle-là qui est venue pleurer. Elle est venue à Job. Elle pleure. Tu n'as pas dit que tu étais la fille du maquisard? Depuis quand les maquisards pleurent? Tu es rentré sur Facebook, tu as dit, mais sans, je vais payer ta tête. Tu as dit ça, non? Je suis la fille du maquisard, je vais payer ta tête. Tu vas disparaître de Facebook. Tu pleures maintenant, pourquoi? Tu es la fille du maquisard, non? La fille du maquisard ne pleure pas. Au contraire, c'est la fille du maquisard qui fait peur aux autres. Nous, on a peur de toi, tu es maquisard, nous ne sommes pas maquisards. Regarde-moi là. Tchomura. Quand les gens parlent, tu viens avec les... C'est-à-dire, elle ne fait que mentir. Elle ne fait que mentir. Belle Nubiane, le procès, on attend. On ne voit pas. L'américaine, zéro procès. Et elle continue à vociférer. Elle vous a annoncé l'année dernière, je vais fêter mes 50 ans. Cette année, vous allez voir. Vous avez vu ça où? Celle qui a l'habitude d'organiser n'était pas là. Vous avez vu? C'est-à-dire, vous suivez des gens sans toutefois comprendre qui ils sont. Elle a dit qu'elle fêtait, non? Elle a fait la fête. Peut-être que je n'ai pas vu. J'aurais bien voulu commenter et comparer par rapport à la fête de l'année dernière. Qui va organiser? Elle est une musaraigne dans sa ville de Rennes, de Nantes. Qui va? Elle n'a aucune âme. C'est-à-dire, elle est une fouteuse de merde. Je t'ai dit que ton A1 de Nantes, c'est pas moi qui vais le sortir. Mais c'est dans les inbox. Quelqu'un prendra le temps pour venir te donner, redresser ton portrait, ou alors te faire ton vrai portrait. Parce que tout ce que tu montres sur la toile, c'est dans ta tête. Tu ne peux pas exister sans le désordre que tu as créé. Parce qu'en fait, c'est toi qui crées. C'est ta venue. On a vécu longtemps sans toi. Il a fallu que tu viennes pour qu'on se retrouve là. En passant, vous allez dire à l'homme au visage des fléchettes, celui-là qui avait 50 ans il y a 4 ans et qui a encore 50 ans aujourd'hui en 2024, quand il passait chez les hommes là, il avait 50 ans. Je vous ai dit d'aller revoir cette vidéo. Elle existe. Aujourd'hui en 2024, il a encore 50 ans. Le seul Camerounais qu'une femme dit de façon ouverte, tu as volé mes 4 000 €. Le seul Camerounais qui a pris une maison ou qu'on lui a prêté, elle a transformé en maison d'un canet. Où il fallait payer les 100 €, les 200 € la semaine pour vivre. Le seul homme qui n'a pas d'adresse en euros. Le seul homme qui est SDF en Afrique et en Europe.
Dites-lui que je vais lui répondre quand il me fera sortir de Facebook. Parce qu'il a dit. Et j'attends. J'attends toujours. Quand il me fera disparaître de Facebook, parce que c'est ça leur langage, ce groupe, cet axe du mal que j'ai appelé axe de mal. C'est ça leur langage. On va te faire disparaître. Allez dire à celui-là, quand vous le regardez aujourd'hui, il ressemble à une momie. L'homme au visage de fléchette, il ressemble à une momie aujourd'hui. Quand vous le regardez, vous tombez sur lui sûrement dans la nuit. Vous allez prendre fuite. Il fait peur. Mais il est le seul qui ne se voit pas. Parce que Boba Sordjon est noir. Donc lui. Mais bien sûr qu'il se décompose devant nous. C'est pour ça que je dis, quand vous le regardez aujourd'hui, regardez bien, on dirait une momie. Mais il est le seul qui ne se rend pas compte qu'il est une momie. Donc lui, quand il va me faire partir de la toile, je viendrai avec comment on appelle, un faux profil, et je vais lui répondre, et je vais lui donner le tchakap. Alors Maliba, il faut que tu saches une chose. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien. Parce que tu es une menteuse. Parce que tu es quelqu'un qui diffame. Parce que tu es quelqu'un qui n'a jamais dit la vérité sur personne. La petite vidéo que j'ai mise ce matin fait ta perte. C'est-à-dire, ça reflète ce que tu es. Tu as eu une chance dans ta vie de t'en sortir. Du milieu dans lequel tu es. C'est-à-dire, c'est-à-dire la gadou t'a pris jusqu'à la tête. Tu avais une issue de sortir de là quand tu t'es réconcilié avec ta co qui est devenue une blogueuse aujourd'hui. Seigneur. Vraiment, on dit à Bazaï, Bijombi Ekon. Bijombi Ekon. Tu comprends? C'est-à-dire, Marco est devenue une blogueuse. Le jour que tu vas insulter cette femme, ta malédiction va tripler. Tu n'as plus le chapelet. Hein? Et la Bible, hein? Le jour que tu vas glisser, mais comme tu es maudite, tu vas glisser. Tu glisses même déjà. Parce que quand on est maudite, on ne se contrôle pas. Quand on a la malédiction en soi, on n'a aucun contrôle sur rien. Je dis bien sur rien, tu n'as aucun contrôle. Tu vas glisser. Mais ce qui va te rattraper, c'est le chapelet que tu avais pris et la Bible. C'est ça qui va te rattraper. Donc il est temps. Il est temps que tu prennes un prêtre exorciste. Quand tu viens faire la morale aux femmes, Maliba, tu te bases sur quoi? J'ai toujours entendu dire j'ai de la personnalité. Maliba. Personnalité dans zéro lire, zéro écrire. Tu as les menstrues 25 jours sur 30. Aucun homme ne peut rester avec toi. Tes hommes sont appelés à te tromper. Parce que tu ne peux pas leur servir comme une femme, c'est un homme. Tu n'as pas cette qualité de femme au foyer qui est présente auprès de son homme à tout moment, à toute heure et au moment de jouissance. Quand tu sors de ta période d'impureté de 25 jours, tu tombes déjà malade parce que le corps te fait mal. Tu es une maladive à vie. C'est ça la malédiction. C'est-à-dire tu as tous les symptômes qui font qu'un homme ne peut pas t'aimer en fait. Ne peut pas. Il va te tromper. Il va se servir de toi. Par exemple, tu parles ici, il bouffe ton argent de l'autre côté. On te donne là-bas, c'est pour ça. Regarde toute cette malédiction. Tu es obligé de vivre par rapport aux autres. Si on ne te donne pas, tu ne représentes rien. Si on ne te donne pas,
tu ne représentes rien. Regarde la malédiction jusqu'à quel point tu vas. Je t'ai écouté dire que tu étais sous le pont. Tu étais sous le pont. Je ne t'ai donné que 200 euros. Quand tu es donc monté sur le pont et que tu étais bien, toi tu m'as donné quoi? Explique-moi alors. Quand tu es remonté sur le pont et que tout allait bien et que tout va bien, tu m'as donné quoi? Ingrate un jour, ingrate toujours. Et tu crois que tu n'es pas maudite? Et tu crois que tu n'es pas maudite? En te donnant mes 200 euros, disons même que en 5 ans ou 7 ans d'amitié, c'est juste ça que je t'ai donné, c'est 200 euros. Tu sais ce que je me suis privé pour te donner ça? Tu ne peux pas comprendre parce que tu es maudite. Parce que tu n'as jamais travaillé, tu ne sais pas ce que c'est que travailler. Parce que c'est-à-dire, tu es zéro macabo. Quand quelqu'un te donne 5 francs, dans ta petite tête, ta cervelle de moineau, il faut que tu saches que cette personne s'est privée de quelque chose pour te donner son argent. Il faut que tu saches, quand quelqu'un te donne 5 francs, sache que cette personne s'est privée de quelque chose qu'il aurait pu faire pour lui, pour sa famille, pour ses amis, pour quelqu'un d'autre, pour te donner, pauvre con. Il faut que tu mettes ça, tu ne peux pas, puisque tu es maudite. La malédiction te suit à tous les niveaux. Oh, Marie-Jacqueline. Marie-Jacqueline depuis Munich. Marie-Jacqueline depuis Munich. John Moura Itingame. Tu crois que toi et moi on va clasher? Moi je classe pas avec. Je classe pas avec des maudits. Moi je viens t'expliquer les choses pour t'aider. Regarde jusqu'à quel point va ta malédiction. La seule blogueuse camerounaise. La seule camerounaise. En train de parler en direct. Regarde la malédiction. Regarde jusqu'à quel niveau va ta malédiction. Ta maman qui t'a accouché t'appelle en plein direct. Tu es en train de mentir sur mon nom. À ce moment-là, tu parlais de moi. La honte de ta vie. Mais est-ce qu'une bêtise, une insulte, c'est avoir honte? Tu continues à parler. Et tu reviens. Tu dis, j'ai beaucoup de charisme, quel est son mot là? J'ai de la personnalité. Voilà, j'ai de la personnalité. La personnalité que ta maman t'appelle en direct. Ta maman t'appelle en direct pour te dire, ramène l'enveloppe d'argent que tu as prise. Elle ne te dit pas que est-ce que tu as pris. Elle ne te pose pas la question. Regarde la malédiction. Toi, tu as encore le courage de venir parler devant les femmes et de donner des, je sais pas, des conseils, je sais pas quoi. C'est-à-dire, toutes ces malédictions que tu as autour de toi ne te suffisent pas pour que tu rentres sous la table et tu te caches une bonne fois pour toutes. Ta propre mère t'appelle et te dit, Lana mais enveloppe mon young. Ramène-moi l'enveloppe d'argent. C'est mon mari qui m'a dit, il t'a vu. En plein direct. Ceux qui sont autour de toi, il n'y a personne pour te dire que, mais il faut changer, mais on ne peut pas laisser quelqu'un, c'est le combat que moi j'avais auprès de toi. C'est le combat que j'avais auprès de toi. Parce que la malédiction que tu as en toi fait que tu es une voleuse, c'est-à-dire tu as la kleptomanie en toi. Tout ce que tu vois traîner, tu prends. Il suffit que les gens soient un peu distraits, tu as mis dans la poche. Il suffit que les gens soient distraits, tu as la clé, tu as tous les caractéristiques d'une qui devrait fermer sa gueule devant les gens. C'est-à-dire, si on commence à t'insulter, on n'en finira pas. C'est pour ça que je dis que tu es une insulte. Qu'est-ce qu'on va encore t'insulter? Sans aller chercher à gauche, ni à droite, ni je ne sais pas où, c'est-à-dire ta personne, tu ne représentes rien. Si tu rentres même dans le monde de, comment on appelle, des dons que tu es entré. Parce que nous, on a voulu que tu changes de vie. Tu as déjà expliqué
Qu'est-ce qui t'a motivé à faire les dons? C'est nous qui te donnions ces conseils. Pour te laver ton image de celle qu'on voit là. Quand tu n'insultes pas la mère, tu insultes l'enfant, tu insultes le ci, tu insultes... Hein? Parce que tu n'as aucun argument. Parce que tu n'as rien à dire aux gens. Parce que tout ce que tu peux dire à quelqu'un qui ne s'entend plus avec toi, c'est que tu as couché. C'est que tu as fait les partous. C'est que tu as... C'est-à-dire, depuis que tu existes sur la toile, c'est ce que tu fais. Tu n'as pas fait ton propre bilan. Tu n'as pas fait ton propre bilan ou regarde, ne serait-ce que regarder tes directs, voir comment tu fonctionnes. Ton fonctionnement est monotone. Tout le monde voit le même. Ça couche avec elle. Ta co à l'époque, sa maman était si. Son fils, que tu n'as pas honte aujourd'hui, le fils de ta co, quand tu l'appelles mon fils. Tu avais expliqué qu'il a fait cet enfant avec son père, non? Tu étais. Tu as toujours les informations justes. Et tiens, je vais te faire... Ça fait partie de... Je demande, hein? Les gens qui te donnent les informations, ils attendent seulement quand tu es en direct. Jomura, Dunkov. C'est-à-dire que les informations, c'est seulement quand tu es en direct. Toi, on ne peut pas les donner avant, comme nous autres, on nous donne avant. Puisque tu as tout raté maintenant, hein, puisque tu as tout raté, fais alors la comédie. Fais la comédie. Fais la comédie, on va t'accompagner. Parce que tu es... Et la pire des choses, nous vivons ici en Europe. Nous vivons en Europe. Tu viens nous informer que tes informations viennent du Maroc. C'est-à-dire, on te saute ici en Europe. On va là-bas au Maroc, chez l'autre là. L'autre qui est psychologiquement atteint. Quand tu regardes sa bouche, on dirait une crise sévère d'hémorroïdes. Celui-là qui a la bouche comme une crise sévère d'hémorroïdes. C'est lui qui te donne les infos maintenant. On te saute ici en Europe, on va à Tchungoum, au Maroc. Jusqu'au Maroc. Et tu as le coup, tellement tu es bête et entouré que des bêtes. Et qui rigolent quand tu dis des bêtises. L'informateur de celui qui a la bouche comme une crise sévère d'hémorroïdes a dit que celui-là peut dire quoi à qui? Celui-là, il a déjà dit une vérité calme à qui? Et tu oses dire ça. Et les Bidjongbours qui te suivent, ils disent oui. Mais bien sûr, regardez sa bouche. Regardez sa bouche. On dirait une crise très sévère d'hémorroïdes. Très, très sévère. Et vous, regarde le clan. Et je vais te dire une chose. Maliba, je vais te dire une chose. Prends les caricatures. Les caricatures même, c'est rien. Monte les vidéos. Parce que ton monteur de vidéos, c'est celui-là avec sa bouche comme une crise sévère d'hémorroïdes. Monte les vidéos. Oh, le pasteur supérieur. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, prends les vidéos, prends ma tête. Tu sais que vous savez habiller les gens, non? Prends ma tête. Tu habilles, tu déshabilles. Tu prends la tête de ma femme. Je parle à celui qui a la bouche comme une crise sévère d'hémorroïdes. Ta bouche là, t'as dit quand quelqu'un a des hémorroïdes sévères, comme ça que ta bouche là est. Tu fais les montages. Tu mets.
Je vais voir si ça va m'enlever mon travail. Si ici, là, ce ne sera plus le chez moi. Si Madame Messang ne va plus s'appeler Star Messang avec 2 A. Et si je n'aurai plus mes enfants autour de moi. Quand tu auras fini tout ça. Et que ça ne change rien. Si tu ne changes pas de vie. Je vais juste te dire que à l'Ourioso, Allah. Tout ça là, vous avez déjà fait ça. Tu as oublié octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Depuis que les photos de ma femme tournent, comme tu as dit, tu crois que tu as effacé. Toi, tu crois que tu as effacé. Mais nous, on a gardé, on n'a rien effacé. Toi, tu penses que tu as effacé. Mais nous, on n'efface rien. On garde précieusement. Tu as dit que ces photos sont partout, non? Mes photos et vidéos sont partout, non? Et c'est maintenant que tu te rends compte que je suis en guerre. C'est maintenant que tu es en guerre? Non, tu es en guerre depuis octobre, non? Tu avais lancé. Tu avais lancé la guerre depuis octobre, non? Tu es aujourd'hui en guerre. Hein? Ou bien c'est quand ton téléphone a sonné là. Moura. On est encore à ce niveau-là. Toutes tes copines que tu as publiées là, tes copines ou tes ex-copines, elles ne sont pas ici. Elles ne sont pas ici sur la toile. Il faut qu'on vous fasse des cours pour comprendre que on est maintenant à un moment de vérité que quand tu dis qu'il a fait ci, tu poses les preuves et les gens disent oui. Parce qu'aujourd'hui on fabrique tout. Tu es encore à ce niveau-là, avec ta petite bande. C'est normal, la malédiction qui vous guide. Le cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Le cerveau ne fonctionne pas comme il faut. C'est la malédiction. Tu as osé ouvrir ta gueule ici. Tu as osé ouvrir ta gueule de Joe Moura sur une fille comme Dolo Moulema. Tu as osé dire que on t'abouille chez moi. On t'abouille chez moi. J'étais, je regardais. Tu n'as pas honte que ta maison où tu vis, tu la transformes en bouffe. Et tu viens parler des femmes. Tu n'as pas honte que ta maison, tu as dit tu es tellement, tu as dit tu es maudite, c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. C'est la malédiction. Parce que tu ne te contrôles même, tu ne sais même pas ce qui va à ton avantage et ce qui n'est pas bien pour toi. Tu ne sais pas, parce que tu es maudite. Tu oses dire qu'on bouille une femme devant toi, dans ta maison, où tu vis avec tes enfants et ton mari. Ta maison, tout d'un coup, tu la transformes en pouf. Donc, on travaille dans cette maison. Ta maison à toi. On bouille, tu regardes. Toi, on ne te bouille pas. Eh, Amaleba. Encore réfléchis. Encore réfléchis un peu. C'est-à-dire, quelqu'un n'a jamais atteint ce niveau de bêtise sur la toile. Personne n'a jamais atteint ce niveau. Mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pas parce que tu as le téléphone devant toi, tu as des gens qui te regardent, tu crois que tu vas dire tout. Je ne sais pas si c'est pour amuser la galerie. Mais même tu ne peux pas amuser la galerie en ta défaveur. Non? C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Une fille qui a été là pour toi.
qui fait tout pour toi. Et elle, on la bouille. Tu expliques même comment. Et pourtant, tout ça, c'est toi. Parce que les discussions qu'on a eues ici avec tes gars, qui ont laissé les marques sur ton visage et sur ton corps, tu es la seule blogueuse que les gars ont laissé les marques sur le corps. Tu es la seule sur la toile qu'on a vécu en direct. Et tu oses penser aux autres femmes qui sont dans leur foyer, qui vivent le foyer, qui rêvent, c'est-à-dire qui jouissent du bonheur de leur foyer par rapport à quelqu'un comme toi qui est piqué, qui est repassé, qui est tabassé. La dernière fois, tu as oublié que c'est l'oreiller qu'on a mis, en fait, selon ce que tu as dit, parce que reste à vérifier si c'est vrai. Tu as oublié. Tu prends une fille comme Dolo qui t'a aidé, qui a fait tout pour toi. Tu dis qu'on la bouille devant toi. Les machins sortent, machins à gauche, à droite, fait ceci. Toi, tu es là, tu regardes. Tu regardes pourquoi? C'est toi qui as payé. C'est toi qui as payé. Tu regardes pourquoi? Tu as payé pour qu'on regarde. Tu ne peux pas dire que les partous que tu colles à tout le monde, c'est ce que tu fais tout le temps. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne sais pas que les personnes intelligentes qui regardent ce direct et tu parles comme ça n'ont pas besoin de réfléchir, ils comprennent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et toi, tu ne l'as pas. Tu n'as pas de l'intelligence. C'est pour ça que tu dis tout. Même ce qui est en ta faveur, même ce qui est en ta défaveur, tu dis. Et tu crois que ceux qui te regardent là sont avec toi. Non, pas qu'à aller Joe Moura, Noura Bekai. Tu as oublié les discussions qu'on a eues avec tes gars ici. Ils ont le même problème. Tous les gars de ta vie. C'est pour ça que tu as une malédiction. Tous ont le même problème. Les gars de ta vie ont le même problème. 25 ans, 25 jours d'impureté. Quand tu sors des 5 jours, pour que le passage soit même bien, il faut au moins 2 jours. Et ces 2 jours-là, tu tombes malade. Les os font mal, ceci fait mal. Le gars va faire comment? Il va aller avec quelqu'un d'autre. Tu es condamné à être coquifié tous les jours de ta vie. Tu es condamné à être avec les gens que tu n'aimes pas parce que tu ne lis pas, tu n'écris pas. Tu es condamné à faire ce qu'on te demande parce qu'on te donne l'argent pour vivre, parce que tu ne travailles pas, parce que tu ne sais rien faire. Donc tu es condamné toute la vie que c'est les autres qui font pour toi. C'est les autres qui doivent faire pour toi. Ça, c'est une malédiction que personne ne peut porter sur cette vie que toi. Et quand on te le dit, va prier. Va vers l'église. Va vers les prêtres. On t'a fait, c'est nous autres qui t'avons, comment on dit, te pousser à devenir même ce que tu es devenu aujourd'hui. Ça veut dire que ce que tu appelles la marraine des orphelins, on a cru qu'en faisant ça, ça va te changer. Mais tu es encore arrivé là-bas, tu es rentré, tu as ouvert un autre degré d'escroquerie. Là-bas, tu as ouvert un autre degré alors très élevé d'escroquerie. Et regarde ce que tu deviens aujourd'hui. Regarde où tu en es. Tu as quel âge? La retraite en France aujourd'hui, c'est 64 ans. À quel âge tu comptes commencer à cotiser pour ta retraite? Parce qu'à un certain âge, on va tous vieillir. Nous, on travaille aujourd'hui parce qu'on cotise. Nous, on travaille aujourd'hui parce qu'on va vivre décemment de notre retraite. Toi, tu cotises où? À quelle heure? Tu cotises quand? Tu as quel âge? Le temps que tu passes à raconter des mensonges sur des gens, à fabriquer des vies sur les gens, tu ne peux pas prendre ce peu de temps, commencer déjà à apprendre à lire et à écrire, et se dire que tu as déjà plus de 50 ans, il te reste peut-être 9 ans de travail, et qu'au moins, ne serait-ce que ces 9 ans-là, tu cotises quelque chose. Parce que quand tu auras un certain âge, ces hommes aujourd'hui qui sont là ne seront plus là.
Parce que toi, un homme n'est pas avec toi parce qu'il est sexuellement assouvri. Non. Aucun homme n'est content de la sexualité avec toi. Aucun. Donc tu crois que quand tu vas vieillir, qu'est-ce qui va l'attirer? L'argent, tu n'as pas, tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu n'as rien. Tu vas te retrouver seul. Délaissé. Quelque part. Sans aide, sans rien. Ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas te dire ça. Ils te disent que tu es éloquente. Éloquente, tu sais lire. J'entends dire que j'ai le permis de conduire. Tu sais lire et écrire pour avoir un permis de conduire? Tu sais lire, permis de conduire? Si on met une carte d'identité là, on met un passeport là, tu sauras que le permis est où, le passeport est où. Vraiment, j'ai pitié de toi. J'ai de la peine pour toi. J'ai beaucoup, beaucoup de peine pour toi. Et c'est pour ça, j'ai dit récemment, je n'ai jamais dit que ta maman t'a maudit. Hein. Je ne dis pas ce genre de choses. J'ai dit que tu es une malédiction pour ta maman. Et ça rend malade ta maman à vie. Ta maman est malade de la malédiction que tu traînes. Je n'ai jamais dit qu'elle t'a maudit. Mon direct est là. Hein. Mais comme toi, ce que tu sais faire, c'est mentir. Ce que tu sais faire, c'est diffamer. Ce que tu sais faire, c'est fabriquer des mensonges. En passant, j'ai appris que tu étais... tu étais devenu aristocrate. Parce que la pieuvre t'a dit que tu es rentré dans le monde de... Ouais, Seigneur. Apparemment, tu serais rentré dans le monde aristocrate. S'il te plaît, puisque tu es déjà aristocrate, dis à ta pieuvre de Ngolisanda de t'apprendre une chose ou deux. Dis-lui de t'apprendre deux choses pour une aristocrate. Dis-lui de t'apprendre le mot caritative. Quand tu dis je fais les œuvres caritatives, tu ne fais pas les œuvres caricatives. Tes œuvres ne sont pas caritatives. Tu as compris? L'aristocrate, les œuvres de détournement, de fonds, d'argent des autres que tu fais ne sont pas caricatifs. Tu as compris? Dis à ton aristocrate de t'apprendre. Tes œuvres ne sont pas caricatives. Tes œuvres sont caritatives. Caritatives. Dis ça à ton aristocrate. Dis-lui de commencer à t'apprendre ça. Le B.A.B.A. Au nom de qui? Dis ça à ta. Et tu lui dis une deuxième chose. Qu'elle t'apprenne à dire le mot fabriquer. On ne dit pas fabriquer. On ne dit pas fabriquer. On ne dit pas fra. C'est F-A-Fa. C'est pas F-R-A. C'est pas fabriquer. Non. Dis à ton aristocrate de t'apprendre. Ça, c'est le B.A.B.A. Comme ça, quand tu arrives quelque part pour parler, on comprendra que tu commences ne serait-ce qu'à rentrer dans l'aristocratie. Les deux mots là, en passant. La prochaine fois, je te donnerai d'autres. Parce que j'ai appris que tu es déjà aristocrate. Mais je ne sais pas comment tu vas lire là-bas, quand il y aura les discours. Je ne sais pas comment tu vas écrire là-bas. Parce que même pour signer. Ouais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu sais, allez, va. Je te pitié beaucoup. Je te pitié beaucoup. C'est-à-dire, c'est même la maman qui me fait plus mal. Parce que quand je te vois, tu parles. Mais ce soir, je t'ai vu, tu m'as fait beaucoup de peine.
Sans te mentir. Tu m'as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup pensé. J'ai pensé, je t'ai regardé, j'ai eu du mal. Mais j'ai dit, tu es maudite. Quand tu es maudite, tu ne fais que faire ce que tu fais. C'est la malédiction qui te pousse à faire tout ça. C'est la malédiction. Parce que tu ne réalises, tu ne te rends compte de rien. Tu ne réalises pas que tu vas de mal en pis. Tu ne réalises pas. Et ceux qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu veux croire à Djomura? Qu'est-ce que tu peux croire? Mais oui, ma fille m'aimait. Oh là là, bisous là-bas, je t'avais même pas encore vu. Mais comment pas pitié puisqu'on voit ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui t'a dit, Djomura? C'est-à-dire, tu es parti d'Afrique il y a plus de 20 ans. Tu vis en Europe. C'est vrai que tu ne lis pas, tu n'écris pas. Tu ne connais pas grand-chose. Mais est-ce qu'au XXIe siècle, quand tu veux insulter quelqu'un, tu parles encore de sexe? Le sexe est devenu tabou aujourd'hui. Est-ce que tu crois que quand tu dis qu'un homme est bisexuel ou homosexuel, c'est une insulte? Toi, tu vis même dans quel monde? Qui t'entoure? Qui sont même autour de toi? Qui sont même autour de toi pour te dire que oui, il va dire ça, ça va déranger. Mais ça ne dérange personne. Aujourd'hui, les hommes sont avec les hommes, les femmes sont avec les femmes, les gens font le mélange. Mais qu'est-ce qui t'a dit que c'est quelque chose qui est dégradant? C'est-à-dire, quand tu n'as pas été à l'école, il y a des choses... Mais réfléchis tout seul. Tous les jours, toujours les histoires de Sam Calisson. C'est tout ce que tu connais. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler d'autre chose. On a discuté, je ne sais pas moi, de compte en banque, ou on a discuté, ce n'est pas des jours de travail. Non. Tu es toujours dans les... Hey, c'est quoi ça? Non. Ce que je vois là, hey, j'ai le socon. J'ai le socon. Hey, hey, Malema. Le socon. Hey. Ça a cuit. Le tout aussi, ça a cuit. Ça a cuit. Le tout aussi. C'est grave. C'est grave. Le soko. Djomura. Soko sur le sexe. Même quand c'est vrai. Tu vis dans quel monde? Moura Léré. Merci souveraine l'espérance. Tu vis dans quel monde? Dans quel monde tu vis? Dans notre monde? On a publié les femmes ici. En vrai. Elles sont avec toi. Elles sont tes amies. Tu dis que tu les respectes. Mais toi, tu reviens tomber dans ce qui est... Et puis dans la fausseté, dans le mensonge, dans la manipulation. Je dis que celui-là qui est au Maroc envoie les photos. Il fait le montage. Qu'il fasse que les photos là ressemblent même à sa bouche là, qui ressemble à une crise d'hémorroïdes. Que ça ressemble à ça, la bouche là qui a une crise d'hémorroïdes. Dis-lui ça. Et tu vas voir ce que ça va changer. Tu vas voir ce que ça va changer dans ce monde-ci. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. On ne parle plus de ces choses. On ne parle plus de ça. Ça ne met personne. Mais le pire encore avec toi, c'est que toi, en plus, tu mens. C'est-à-dire, toi, tu es juste dans le mensonge. Mais juste pour te dire que ça ne dérange plus personne. On vit ça tous les jours. Et ces personnes vivent avec toi. Ces personnes te regardent. Et tu dis même que tu respectes certains. Et tu crois que ce que les autres ont vécu,
ça va être une insulte pour les autres. Pendant que tu respectes les bidjons biécon. C'est-à-dire, au niveau bidjong, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Et quand on te dit d'aller prier, tu crois que... On le dit pourquoi? On le dit pour toi. C'est pour ta cause. C'est pour que tu sortes de là. C'est pour que tu sortes de là où tu es. Parce que nous tous, on est en train de te voir rentrer dans le trou. On te voit. On voit comment tu creuses ton trou toi-même. C'est pour ça que je t'ai dit, tu le creuses, je vais t'aider à y entrer. C'est pas moi qui le creuse à ta place, tu le creuses depuis des années. Tu ne te rends pas compte que tu es en train d'y entrer. On doit te parler en quelle langue? Tu crois que moi, tu peux dire quoi sur moi de mensonges qui puissent me toucher? Ou alors à la légendaire Star Messon? Hein? À la légendaire Star Messon. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu peux dire? Franchement. Qui puisse toucher quelqu'un que le sexe est monté, le sexe est descendu. Ouais. Faut que tu changes. Hein? Faut que tu changes de méthode. Change de méthode. Si on t'a mis dans ce qu'on t'a mis là, que tu appelles aujourd'hui la maman des orphelins, parce qu'on voulait que tu changes. Parce qu'on voulait que les gens aient une autre vision sur toi. Je t'ai dit que moi, je suis sur Facebook depuis 2009. La toute première fois, je me fais insulter sur Facebook. Ce qui n'est pas grave du tout. Mais c'est à cause de toi. Parce qu'on m'a vu lier mon image à la tienne, qui est sale depuis le Cameroun. C'est-à-dire, les gens ont vu m'allier à la malédiction. Ils m'ont dit que celle-là, c'est fini ton image. J'ai dit, c'est pas grave. Je le fais pour une bonne cause. Par rapport à ce que ta maman me disait de toi. Parce que j'avais de la peine pour toi. Je croyais que je pouvais t'aider. Mais tu as osé ouvrir ta sale gueule. Pour dire que j'ai payé pour que tu peux... Est-ce que tu peux insulter quelqu'un plus que moi? J'ai besoin que je... C'est-à-dire moi, quand tu me regardes, moi j'ai besoin de payer pour qu'on me rende un service comme celui-là, par exemple. J'ai besoin. Avant 2009, je faisais quoi? Quand je te trouve dans cette histoire avec ta copine pour essayer d'apaiser, qui te payait avant? Avant, qui te payait, pauvre femme? Toujours dans le mensonge. Toujours dans le mensonge. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est bien attaqué. Envoyez les cœurs, il n'aime pas la vérité. Envoyez les cœurs. Et toutes ces personnes, dis-moi, s'il vous plaît, vous êtes là, on va faire la liste. Donnez-moi la liste des personnes qui ont voulu aider cette fille dans sa vie et qui se sont retrouvées un peu dans ma position aujourd'hui. Venus Mamba, 1, tu vas me dire ce qu'elle t'a fait. Angelina Provo, 2, tu vas me dire ce qu'elle t'a fait. Nancy, 3, tu vas me dire ce qu'elle t'a fait. Andjoka, 4, Ndolo Moulema, Kati FM, La Fortune Dongo. Pour ne citer que cela, les noms que j'ai oubliés, donnez-moi la liste ici. Achille Dikolo. Toutes ces personnes-là. Lolo Fodja aussi. Ah oui, Lolo était dans sa team à l'époque. Exactement. Dis-moi ce que toutes ces personnes... Toi, les gens te font seulement. Toi, tu ne fais rien à personne. Aujourd'hui, moi-même, je m'ajoute dans la liste. Nadège Bapa. Sylvie Ténière aussi était dedans. Ok. Sylvie Ténière. Viens, c'est-à-dire, tu ne sais pas faire un examen de conscience. Dis un peu ce que nous, tous. Toi, tu n'as... C'est-à-dire, toi, personne, tu ne fais jamais rien. Coco Kouetou. Et la pire des choses, c'est que toutes ces personnes te donnent. Tu ne sais rien donner à personne parce que tu n'en as pas. Et c'est toi que ces personnes jalousent, soi-disant.
On te jalouse dans quoi? Dans la non-lecture, la non-écriture, le non-travail, la maladie de 25 jours d'impureté. On te jalouse à quel niveau? Michel Essomba, Viris Lydia, Flore de Lille, et qui? Je ne sais pas. Je sais qu'elles sont co. La veuve joyeuse. Sandra Rose. Regarde, la liste, elle est interminable. Demande-nous. Ah, Sylvie Ténia était sa milliardaire. Hein. Ok, je ne savais pas. Donc, à un moment donné, il faut que tu te poses des bonnes questions. Il faut que tu te poses des bonnes questions. Il faut que les gens qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas la vraie histoire, que tu leur racontes la vraie histoire. Moi, un gars comme Achille Dicolo, tu m'as mis dans les problèmes avec ce gars. Non, je ne peux pas compter star mais sans, puisque moi-même, je suis star mais sans, non? C'est la même chose. Est-ce qu'on est deux? Tu m'as mis dans les problèmes avec ce gars parce que je veux te protéger. Parce que je veux te protéger. Hein? Tu m'as mis dans des sérieux problèmes. Quand ce gars est en prison, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu refuses à tout prix de te calmer? Pourquoi tu refuses la discussion que je voulais faire à l'époque? La médiation que je voulais faire à l'époque. Pourquoi tu l'as refusé? Et pourquoi tu me voques après? Que pourquoi tu l'as fait? Achille Dicolo, avant même d'aller en prison, cette histoire qui est sortie, qu'il te tape, machin, truc et tout ça. Achille, quand je prends Achille au téléphone, je le mets, en fait, je le ménage, je lui parle comme un homme. Je lui dis que tu n'as pas le droit de toucher encore à ma petite soeur. Tu n'as plus ce droit. Achille me dit qu'il ne t'a jamais touché. Je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire à ce qu'il me dit. Parce que je veux te protéger. Achille, avant même qu'il ne rentre en prison, il me dit, mon grand frère, le problème qu'il y a, c'est que ta soeur sort avec le monsieur là. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit à Achille, non, tu te trompes. C'est pas vrai. C'est toi qui la menace. Ce monsieur veut seulement l'aider. Ce monsieur veut seulement l'aider. Tu n'as pas le droit de rentrer dans une rage aussi forte à cause de ce monsieur. Tu n'as pas le droit. Jusqu'à ce que ce gars est en prison, je continue à te défendre. Moi qui ne t'ai jamais défendu. Moi qui n'ai jamais rien fait pour toi. Je continue à te défendre. À dire que ce n'est pas vrai. Jusqu'à ce que tu m'avoues toi-même, le gars étant en prison, que c'est vrai. C'est pour ça que tu ne veux pas te réconcilier. Parce que tu préfères que s'il sort de prison, qu'il prenne sa route. Parce que tu es déjà avec quelqu'un. Je t'ai même demandé, mais pourquoi tu me mets dans des situations pareilles? J'ai dit, pourquoi tu me mets dans... Il fallait me dire la vérité avant. Pourquoi tu me mets dans des situations pareilles? Et toi, tu oses ouvrir ta bouche. Toi, tu parles aux femmes. Tu parles aux hommes. Tu donnes les aides. Mais toi, qui t'a même menti? Qui t'a menti? Qui t'a menti? Tu m'as poussé à mentir. Et j'ai menti pour te protéger. Ne serait-ce que ça, tu ne peux pas avoir du respect pour ça? Je crois que de toutes les choses que tu as fabriquées, toutes les choses, les mensonges que tu fabriques, je crois que jusque-là, tu as oublié. Peut-être que ça encore, tu n'as pas encore pensé. Tu as oublié que la dernière fois que tu étais ici, on avait fait les partous.
Ça, tu n'as pas encore pensé à mettre ça dans le lot de tes mensonges. Je crois que c'est ce qui reste. Hein. Quand tu avais forcé, tu as refusé. Il faut ajouter ça dedans. Je crois que c'est tout ce qui reste. Parce qu'avec tout le temps qu'on a passé comme ça, il est hors de question que tu aies échappé. Il est hors de question que tu aies échappé. Il faut que tu expliques qu'on t'avait forcé, tu as refusé. Joe Moura. Joe Moura. Tu es encore à ce niveau-là. Encore à ce niveau-là. Ça émeut qui? Ça peut émettre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais je vais te dire que ce jeu-là, je ne le fais pas avec toi. Je suis ici pour dénoncer. Je suis ici pour la jeunesse. Je suis ici pour ce que je fais. Parce que moi-même, je fais les dons à mon nom propre, déjà, et au nom de l'association. Ok? Quand je dis association, par exemple, les PTT. Mais à mon nom propre. Et je sais l'utilité des dons. Et je sais ce que c'est que faire un don. Parce que je vois seulement au sein des PTT. Quand on discute même d'un montant, les gens prennent le temps. Chacun donne son avis. Et on tombe sur un montant qui arrange tout le monde. On tombe sur un montant dont chacun essaie de sortir de sa poche. Ce qui ne va pas le priver de beaucoup de choses. Parce qu'à chaque fois tu sors de l'argent, et il faut que tu le saches, ma petite ingrate. Quand quelqu'un te donne ces 5 francs, 5 francs, il faut respecter ça. Ça veut dire qu'il s'est privé de quelque chose. Si quelqu'un te donne 1 euro, dis merci. Et considère ça parce qu'il s'est privé de quelque chose. Voilà les Anne-Louise Basson qui sont là. Vous savez que les Américaines, les Rosine et Nanga, les Américaines ne rigolent pas. Thérèse, qui ne rigole pas avec l'argent. La Big Pavlik, elle est là. On discute Diamond Noir. On discute jusqu'à ce qu'on s'entende sur un prix qui arrange tout le monde. Parce que quelqu'un ne veut pas sortir plus que ce qu'il... Voilà. Et on donne. Et tu imagines que les gens font autant de sacrifices. Et cet argent n'arrive pas à bon port. Parce qu'il y a une personne au milieu qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne travaille pas, qui n'a aucun apport personnel même dans ses dons. Qui est juste là parce qu'on veut laver son image. On voudrait qu'elle ressemble à quelqu'un dans la vie. Qu'elle soit aussi utile dans la vie. Que cette personne soit utile parce que toi, on te met là pour que tu sois utile dans la vie. Parce que de façon personnelle, tu n'apportes aucune utilité dans la vie. Tu ne sais rien faire. Tu n'as aucun apport dans ce qu'on fait. Et que ce qu'on te donne encore n'arrive pas à bon port. Et que ce qu'on te donne n'arrive pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Les histoires de sang calisson, je m'en fous. Tu sais, il y a bien de choses qu'on a dites sur ma tête. Ça ne m'a jamais rien changé. Ça, je m'en fous. Je balaye ça d'un revers de main. Tu ne me verras jamais venir te répondre sur des histoires de caleçon, de maîtresse à cause de bassin. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça, c'est à toi. Ok, mettez une tête de mort dessus. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et la technique, occupez-vous des personnes un peu... voilà. Donc, moi, ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens donnent. Et ce que les gens donnent doivent arriver à bon port. Il ne faudrait pas, comme vous avez l'habitude de faire, surtout toi, et celui-là qui a, de l'autre côté là, qui a la bouche comme une crise d'hémorroïdes sévère, côté du Maroc. Vous êtes des champions de la déformation des propos des gens. Ce que quelqu'un a dit, vous le transformez devant les gens en oubliant qu'il y a la véracité. Ça veut dire que la vidéo, ça veut dire que les paroles de la personne sont là, mais vous les oubliez, vous faites, c'est-à-dire vous amenez le public, en tout cas ceux-là qui sont vos moutons, à écouter ce que vous dites, en oubliant la vérité qui est à côté.
C'est ce que vous faites. Donc moi, je ne suis pas là pour autre chose, je suis là pour ça. Et c'est là où ton combat et moi va se passer sur la toile. Et non autrement. Que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. De détourner les dons. C'est là où toi et moi on en est. Je ne suis pas là pour demander aux gens de ne pas donner de l'argent aux nécessiteux. Parce que moi-même j'en donne. Mais on ne doit pas donner de l'argent à une voleuse. C'est pour ça ta pieuvre de Nantes, Ngolisanda, la musaraigne Bouripo de Nantes, est sortie la dernière fois. Elle est venue vous montrer les larmes de crocodile. Parce que comme vous avez organisé une grosse arnaque, en improvisant quelque chose au Cameroun, et en essayant de toucher ce côté affectif, ce côté vraiment donateur des Camerounais. Quand tu parles des enfants, le Camerounais sort sans réfléchir. Juste parce que tu as parlé des enfants, le Camerounais sort, il donne. Il ne réalise pas que en face, c'est une équipe d'arnaque. La preuve, pourquoi tu n'as plus la même équipe que ceux qui ont fait par exemple à Kondengi? Les gens de Kondengi sont où? Ils se sont tous dispersés. Pourquoi? Parce qu'on en a eu marre de ton vol. On en a eu marre de tes détournements de dons. On en a eu marre de ça. C'est ce qui a énervé tout ce monde. À chaque année, tu dois constituer une nouvelle équipe. Et maintenant, alors, tu es avec la pieuvre, une autre manipulatrice, hors pair. Elle vient pleurer pour les dons et pourtant elle est milliardaire. Vous voyez, je suis vraiment ému. Vraiment, je suis ému. Parce que moi, j'aime aider dans ma vie. Et ce monsieur, vraiment, ce monsieur nous empêche de faire des dons. Vraiment, ce monsieur est mauvais. Vraiment, les familles, excusez-moi, je suis ému. Vraiment, autant de méchanceté. J'ai déjà malhonnête. Malhonnête. Tu es millionnaire, milliardaire et tu pleures. Mais tu enlèves, tu donnes, non? Pourquoi tu pleures l'argent des gens? Pourquoi tu pleures l'argent des gens? Parce que tu crois que tu vas avoir un intérêt dedans. Et si l'argent entrait même comme vous pensiez, c'est là où vos problèmes allaient commencer. C'est là où vos problèmes allaient commencer. Parce que toi, tu es là-bas la pieuvre, tu crois que tu as la même mise sur cet argent, jusqu'à venir pleurer. Jusqu'à venir pleurer sur l'argent des autres. Tu viens pleurer, millionnaire de ton état. Celle qui paye les hôtels aux gens, qui met le carburant, qui paye les restaurants. Un pauvre comme moi, je peux faire les dons de 3000 € seul. Moi, mes sangs, je donne son nom, il est là. Coco Bertin. Coco Bertin, il est là, je dis. C'est un homme qui travaille même avec le gouvernement. Il sait, 3000 € dons personnels. Je donne au centre d'handicapés. Dons personnels de la famille, mais sans 3000 €. Moi, je ne dis pas les choses que on a dit, que je dis que moi, je prends à témoin ici. Quelqu'un des médias qui est ici sur la toile, qui s'appelle Sopi Prod. Sopi est ici, vous le connaissez. Allez demander. Vous venez toujours avec le mensonge. Nous, on fait, on donne parce qu'on connaît l'utilité des dons. Allez demander à Sopi. C'est Sopi qui me présente à Coco Bertin. Quand je décide de faire un don, il me dit voilà quelqu'un de bien. La famille Messara a enlevé 3000 €, on a donné à Coco Bertin pour les handicapés. Vous venez pour les dons des gens, vous pleurez. Millionnaire de ton état. Tu viens pleurer, tu pleures quoi? Tu as les millions, non? Puis elle était sous le pont. Tu es venu la sortir du pont. Mais elle ne manque plus de rien, non? Qu'est-ce qui doit encore manquer à cette femme? Puisqu'elle est avec son millionnaire. Elle est avec le millionnaire. Une menteuse, cette pieuvre-là. Je dis que le bloc camerounais n'avait jamais connu une tête comme celle-là.
Mais Lolo, elle a quoi? Elle n'a que le mensonge. Elle alors, je dis que elle, son escroquerie est le higher level. C'est-à-dire quand elle voit même la maudite de Rouen, là, elle se moque même d'elle. Parce que elle, son niveau, c'est le higher level. Je vous prends encore un exemple de cette pieuvre. Parce que moi, quand je parle, je vous donne des exemples. Et allez vérifier. Parce que quand on vous ment, les gens mettent trop, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle organe, mais beaucoup, même pas l'organe, beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait sur la toile. Les gens mettent trop d'émotions. Et comme elle, c'est une manipulatrice hors pair, mais elle joue avec les gens. Est-ce qu'elle n'a pas joué avec vous ici? Dites-moi non si je mens. Vous allez dire que monsieur me s'en raconte les conneries. Si je mens, cette pieuvre de Nantes ne vous a pas dit ici que elle fait ce qu'on appelle elle a fait une promotion. Elle a fait une promotion de ses produits. Elle a sorti le code promo de la maudite de Rouen. Si je mens, dites-moi que je mens. Elle a dit, je mets de côté 1 euro. Je mets de côté, quand vous achetez, je mets 1 euro. Je mets ci. Je mets ça. Avant le départ du Cameroun. Avant, elle, c'est une, c'est-à-dire, elle, son niveau d'escroquerie est le higher level. Elle a dit ici que je descends avec 1000 crèmes solaires contre les albinos. Je mens? Est-ce que je mens? Si je mens, je sors la vidéo demain, je la mets sur mon mur. Parce que nous, on archive tout. Parce que nous savons où nous devons aller. Je leur ai dit que la bataille sera très longue. Elle sera très très longue. On archive tout. Elle n'a pas dit ici avant d'aller au Cameroun, je vais amener 1000, je vais distribuer 1000 produits, 1000 crèmes. Parce que c'est la chaleur qui est montée, la chaleur qui est descendue, qui donne les boutons, machin. Vous l'avez vu distribuer 1000 pommades au Cameroun. Et pourtant, elle a fait la promotion, non? Et elle vous a dit que, comment on appelle, c'est déjà arrivé au Cameroun. Elle vous a dit que comment on appelle, la vente, elle a eu l'argent comme elle n'a jamais eu, non? Les 1000 produits sont arrivés. Regardez-moi les menteux. Et ces gens ne connaissent même pas la honte. Ce qui me tourne avec ces gens, c'est qu'ils ont toujours... Moi, le jour qu'on me sort c'est-à-dire une chose que j'ai dite, par exemple, je continue à dire ça. J'ai posé ma fiche ici, là. Si quelqu'un me dit une fois que mes sangs, ce n'était pas tes impôts, ou ce ne sont pas tes impôts, on m'apporte la preuve du contraire ici. J'ai dit, encore à cette pieuvre menteuse, Golisanda, elle pose sa déclaration d'impôt ici. Elle met toute leur déclaration d'impôt. Elle pose ça ici. Si c'est même la moitié de ce que je gagne, je pars de Facebook puisque c'est leur vouloir. Ils voudraient me voir partir de Facebook. Je leur ai demandé ça, j'attends toujours. Mais ces gens-là mentent. Et le lendemain, ils reviennent. Ils vous racontent une autre histoire. Et ils rigolent comme si de rien n'était. Elle est venue avec une histoire de... Touareg là, ma soeur Touareg, Madame Messan lui avait dit, quand Touareg est sorti ici là, sur ses grands chevaux, elle est rentrée sous la table jusqu'aujourd'hui. Elle ne peut rien expliquer. Elle ne peut rien expliquer. Elle est venue mentir à Mondiovision. Elle ne peut plus venir s'expliquer quand la personne concernée ramène la merci d'Allo à Stella Porsche Cayenne. Quand Stella est sortie ici pour déposer son mensonge, vous avez encore vu celle-là avec ses gros yeux sortir merci Guylaine Chapuis, Porsche Cayenne. Vous l'avez vu parler de ça? Les gens qui mentent à tout vent. Qu'est-ce qui vous fait même suivre ce genre de personnes? Qu'est-ce qui vous fait suivre ces personnes? Elles disent quoi de vrai?
Quelqu'un a menti une fois. L'Américaine est venue la dernière fois démentir son mensonge de plainte. Ça n'a jamais eu lieu. Belle Nubian, jamais de procès. Ça n'a jamais existé. Elle est venue avec les mensonges dans les réseaux. Elle va là-bas chez Belle Bijou et Lady Sonia. Elle les sépare. Elle vient maintenant dans le bloc camerounais. C'est le tsunami. C'est la débandade. La débandade totale. Sa mauvaise odeur de musarin, elle est venue mettre ça ici. Tout le monde fuit parce que personne ne peut prendre les odeurs. Les odeurs ont dispersé le bloc camerounais. Dans tous les sens. Toujours à cause de cette menteuse patentée. Menteuse patentée. Celle-là. La pieuvre. Mais bien sûr que mais je dis qu'elle a pleuré. Si elle avait continué et que le make-up là était tombé, mais tout le monde allait fuir. Voilà quelqu'un qui vend les produits et qui ne sait pas que le surpoids est une maladie. Elle ne sait pas que être en surpoids, c'est une maladie. Elle donne des conseils de santé, mais elle-même, elle est une malade devant les gens. Et ça se voit. Ça se voit, elle ne fait que gonfler, gonfler. On dirait une bouteille de Malta Guinness. Et elle donne les conseils de santé. Elle-même, elle ne s'occupe pas de sa santé. Madame, le surpoids est une maladie. Le surpoids est une maladie. Quand on est en surpoids, on est malade. Personne en surpoids n'est en bonne santé. Personne. Tu as tous les... C'est-à-dire, tu es malade. Et toi, tu donnes les conseils de santé. Et les gens acclament. Des gens qui veulent te ressembler. Ça veut dire qu'ils vont choper la même maladie. Il faut se contrôler. J'ai remarqué que vous parlez tellement des produits Star Beauty. Nous, on ne parle pas des produits Star. On ne parle pas. On ne parle pas des produits des autres. Je ne sais pas pourquoi Star Beauty vous intéresse tant. Dans toutes vos discussions, ils ne vendent pas. Et je vous rappelle que Star Beauty, c'est Madame Messan, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis un employé. Je vais travailler tous les matins. Je vais travailler tous les matins. Star Beauty appartient à Star Messan. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous intéresse de savoir que la Star Beauty vend ou elle ne vend pas? C'est quoi votre intérêt dedans? Ah, Kalolo, est-ce que tu leur dis, attends, tu as besoin de leur dire quoi? Tu as besoin de leur expliquer. Je demande seulement que c'est quoi l'intérêt? C'est que vous vendiez ou que Star Beauty vend? Je ne comprends pas. Mais bien sûr, Lolo, ta commande est arrivée. Elle est rentrée, on a bien vu. Là, voilà qui parle. Voilà donc. Je ne parle pas de Mamoun, hein. Voilà Lolo. Elle a commandé et je le dis ho-ha. Parce que Lolo est une star. Quand une star commande un produit, on lui fait le troisième cadeau. Lolo a commandé 2 perruques. Vous avez vu la commande des perruques ce week-end, cette semaine, non? Lolo en a choisi 2 et elle a une 3e gratuite. C'est comme ça qu'on traite les stars pour les garder. C'est comme ça. Oui, oui. Ça, c'est le traitement qu'on réserve aux stars. Quand une star te fait la recette, tu l'accueilles avec tout ce qu'il faut. Elle en a commandé 2. Elle en a une gratuite. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi dans vos débats, la star ne vend pas, la star vend. Mais parlez de vos produits, non? Mais bien sûr, Lolo, quand même, attends, le bloc camerounais, même africain, qui ignore Lolo? Non, tu ne peux pas passer quelque part, on te sert comme les autres. Non, il y a un plus. Bien sûr, Lolo a commandé sur la tête de tout ce qui m'est cher. Elle a commandé 2 perruques. Je peux même donner les couleurs. Si elle me donne l'autorisation, je donne les couleurs. Des perruques qu'elle a choisies. Vous allez dans le live d'hier ou d'avant-hier de la star, vous verrez ces perruques. Lolo, je peux donner les couleurs? Claude Akam, si tu me poses encore cette question, je te bloque tout de suite. Ah, voilà donc celle MLC et Remo.
qui m'a donné le poids que vous voyez là. Je vous ai dit, comme celle qui parle des produits de santé, qui n'est pas en santé elle-même. Mais bien sûr, c'est ça les stars. Hein? Toujours dans le mensonge. Qu'est-ce qui... J'ai pas lu le commentaire de Guylaine. Je vois quelqu'un d'autre reporte, mais je ne peux pas répondre à ce que je n'ai pas vu. Il ne faut pas que je dise une connerie. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les ventes de la star? Ne vous intéressez pas. Est-ce que la star parle de ça? Pourquoi ça vous intéresse? Ok, Claire, dis-toi. Je vais vous montrer ce qui me met en forme. Et pour tous ceux qui ont besoin du glutathion pour être comme Jean-Louis Messan, la forme olympique. Donnez-moi 2 minutes, j'arrive. Je n'ai pas besoin de faire les promos de la star Messan ici parce que tout le monde sait. Tout le monde aujourd'hui sait. Quand il veut un produit Star Beauty, c'est où appeler. Donc mes directs, la semaine, la star a le temps de faire sa promotion. Moi, je n'ai pas besoin. Parce que juste parler Star Beauty, ça réveille vos essences. Donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Je vais vous montrer. Parce que, à un moment donné... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.